C'était un jeudi matin, lorsque Sophie Marchand posa pour la première fois le pied sur le marbre poli de la demeure Beaumont, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle tenait sa valise de vêtements bon marché, achetée spécialement pour cet emploi. Elle avait besoin de ce travail plus que tout. 3 enfants à la maison, un loyer en retard et un réfrigérateur vide ne laissaient aucune place à la fierté ou à l'hésitation. Catherine Beaumont descendit l'escalier incurvé comme une reine venant à la rencontre de ses sujets. 58 ans, cheveux blonds parfaitement coiffés, ongles manucurés, vêtements qui coûtaient plus que le salaire annuel de Sophie. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit se contracter l'estomac de la nouvelle employée. Ce n'était pas seulement de la froideur, c'était une cruauté calculée, et comme si Catherine prenait plaisir à savoir qu'elle avait du pouvoir sur les autres. « Alors, c'est vous la nouvelle », dit Catherine, s'arrêtant à 2 mètres de distance, ses yeux parcourant Sophie de haut en bas, comme si elle évaluait un objet. « Ce n'est pas exactement ce que j'espérais. » Sophie déglutit difficilement. « Madame Beaumont, je vous suis très reconnaissante de cette opportunité. Je promets que vous ne le regretterez pas. Nous verrons. » Catherine sourit, mais ce fut un sourire sans chaleur. « Denise, venez expliquer les règles à cette personne. » Denise apparut de la cuisine, une femme de 50 ans qui travaillait dans la maison depuis plus d'une décennie. Elle avait le regard fatigué de quelqu'un qui avait appris à survivre en gardant la tête baissée, mais quand elle regarda Sophie, il y avait de la compassion dans ses yeux. « Première règle, » continua Catherine en marchant en cercle autour de Sophie comme un prédateur. « Vous ne me parlez pas à moins que je ne vous parle d'abord. Deuxième règle, si vous cassez quoi que ce soit, cela sortira de votre salaire. Troisième règle, si je n'aime pas la façon dont vous nettoyez, vous recommencez jusqu'à ce que ce soit comme je le veux. » Denise fit une grimace discrète, mais ne dit rien. Sophie hocha la tête, essayant de garder son calme. Et la règle la plus importante. Catherine s'arrêta devant Sophie, si proche qu'elle pouvait sentir le parfum coûteux mélangé avec quelque chose qui ressemblait à de l'aigreur. « Vous apprendrez rapidement quelle est votre place ici. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas égales. Vous travaillez pour moi, je ne travaille pas pour vous. » C'est à ce moment que Claire Moreau apparut dans l'entrée du salon. 32 ans, taille moyenne, cheveux châtains attachés en un chignon simple, vêtements modestes mais impeccablement propres. Elle était arrivée la semaine précédente pour prendre le poste d'intendante, et il y avait quelque chose en elle qui dérangeait profondément Catherine. Peut-être était-ce la façon dont Claire gardait la tête haute, ou comment elle regardait directement dans les yeux des gens quand elle parlait. « Excusez-moi. »« Madame Beaumont, » dit Claire en s'approchant avec un petit carnet à la main. « Je dois confirmer le menu pour le déjeuner d'aujourd'hui. Monsieur Beaumont a mentionné qu'il aurait un invité important. » Catherine se tourna vers Claire avec une expression irritée. « J'étais occupée à enseigner les règles de base de civilité à notre nouvel employé. » Claire regarda Sophie et lui fit un petit sourire encourageant. « Sophie, n'est-ce pas? Bienvenue. Je suis sûr que vous vous adapterez bien ici. » Le commentaire était simple, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Claire parlait qui irrita Catherine encore plus. C'était comme si elle contredisait subtilement l'atmosphère d'intimidation que Catherine essayait de créer. 2 heures plus tard, pendant le déjeuner, Catherine décida de faire une démonstration de pouvoir. Elle avait invité 2 amis de la haute société pour un déjeuner intime, et Sophie servait le vin quand Catherine fit un mouvement brusque avec le bras, renversant délibérément le verre sur la nappe de lin blanc. « Oh, quel désastre !» s'exclama Catherine de façon théâtrale, regardant ses amis avec une expression de fausses excuses. « Vous voyez le genre de personnel qu'on doit supporter de nos jours ?» Les amis rirent, gênés, clairement mal à l'aise avec la situation, mais sans le courage de contredire Catherine dans sa propre maison. « Sophie, » dit Catherine, la voix douce comme du miel, « nettoyez ce désordre et la prochaine fois, essayez d'être plus prudente. » Sophie savait que ce n'était pas de sa faute, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas contredire sa patronne devant des invités. Elle se baissa pour nettoyer le vin, mais Catherine n'avait pas terminé. « Non, non, comme ça, à genoux. Je veux que vous nettoyiez correctement. » Le silence dans la pièce devint lourd. Les 2 invités évitèrent de regarder Sophie, clairement embarrassée. Denise apparut dans l'embrasure de la porte de la salle à manger avec une expression d'horreur mal dissimulée. Et Sophie, humiliée mais désespérée de garder son emploi, s'agenouilla sur le sol de marbre froid et commença à nettoyer la tache de vin. Ce fut alors que Claire apparut à la porte avec un plateau.
Madame Beaumont, j'ai apporté le chiffon spécial pour les taches de vin, dit-elle calmement, comme si la situation était complètement normale. Et j'ai déjà préparé une nappe propre pour remplacer celle-ci. Claire s'approcha de Sophie et tendit la main pour l'aider à se relever. « Laissez-moi vous aider avec ça, Sophie. Les taches de vin sont vraiment compliquées. » La simplicité du geste fut dévastatrice. Il n'y avait pas de drame, pas de confrontation directe, juste une personne aidant une autre naturellement. Mais l'impact fut immense. Catherine sentit comme si elle avait reçu une gifle. « Je n'ai pas demandé votre aide, Claire, » dit Catherine, la voix chargée de venin. « Bien sûr que non, madame. J'ai juste pensé qu'il serait plus efficace de résoudre la situation rapidement pour que vous et vos invités puissiez continuer le déjeuner sans interruption. » Claire parlait avec un ton de voix parfaitement respectueux, mais il y avait quelque chose derrière les mots qui fit comprendre à Catherine qu'elle était subtilement défiée. Et le pire était qu'elle ne pouvait pas pointer exactement ce qui n'allait pas dans l'attitude de Claire. Les invités de Catherine semblèrent soulagés par l'intervention de Claire. L'une d'elles, Marguerite Dubois, épouse d'un important homme d'affaires, sourit même à Claire avec approbation. « Quelle efficacité !» commenta Marguerite. « Il est difficile de trouver du personnel aussi bien formé de nos jours. » Catherine sentit son sang bouillir. Son plan d'humilier Sophie devant ses amis avait été complètement défait par l'intervention calme et professionnelle de Claire. Et pire encore, Claire avait réussi à faire cela sans la manquer de respect directement, ce qui rendait impossible pour Catherine de se plaindre sans paraître petite et mesquine. Après le départ des invités, Catherine monta dans sa chambre et resta à regarder par la fenêtre donnant sur les jardins de la propriété. Elle ne pouvait pas chasser Claire de son esprit. Il y avait quelque chose chez la nouvelle intendante qui la dérangeait profondément, mais elle ne pouvait pas identifier exactement quoi. Claire n'était pas comme les autres employés que Catherine avait l'habitude d'engager. La plupart d'entre elles arrivaient déjà vaincues par la vie, désespérées pour un travail, prêtes à accepter n'importe quelle humiliation en échange d'un salaire. Mais Claire était différente. Elle faisait son travail parfaitement, ne désobéissait jamais aux ordres directs, gardait toujours un ton respectueux, mais il y avait une dignité en elle qui ne pouvait être brisée. Une confiance silencieuse qui faisait que Catherine se sentait menacée. Catherine avait construit toute sa vie sur sa capacité à faire sentir les autres petits. C'était ce qui lui donnait du plaisir. C'était ce qui confirmait sa position supérieure dans la hiérarchie sociale qu'elle valorisait tant. Mais avec Claire, ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Durant l'après-midi, Catherine décida de faire un test. Elle descendit à la cuisine où Claire organisait le menu de la semaine avec Denise. « Claire, j'ai besoin que vous laviez tous les rideaux du salon aujourd'hui. À la main, je ne veux pas que vous utilisiez la machine. » C'était une tâche qui prendrait des heures pour être accomplie et les rideaux n'avaient même pas besoin d'être lavés. C'était de la pure méchanceté gratuite. Claire regarda Catherine pendant un moment et Catherine eut l'étrange sensation d'être analysée, comme si Claire regardait directement à travers son masque social et voyait quelque chose qu'elle préférait garder caché. « Bien sûr, Madame Beaumont, je vais m'en occuper immédiatement. Et après avoir terminé les rideaux, je veux que vous organisiez complètement la bibliothèque. Tous les livres par ordre alphabétique. » Denise fit une expression de protestation muette. La bibliothèque avait des centaines de livres et était déjà parfaitement organisée. « Sans problème, » répondit Claire calmement. « Puis-je demander s'il y a un critère spécifique que vous préférez ? Par auteur, titre ou sujet ?» La question prit Catherine au dépourvu. Elle attendait de la résistance, des plaintes, un signe quelconque que Claire se sentait surchargée ou injustement traitée. Mais Claire demandait au sujet de l'organisation des livres comme si elle était genuinement intéressée à faire le meilleur travail possible. « Par auteur, » répondit Catherine, perdant un peu de son agressivité. « Parfait. Je vais commencer par les rideaux, puis passer à la bibliothèque. Je devrais réussir à tout terminer avant le dîner. » Catherine sortit de la cuisine, se sentant frustrée et confuse. Comment était-il possible que Claire réussisse à faire sentir Catherine comme si elle était la personne dans l'erreur? Comment Claire parvenait-elle à transformer des ordres malicieux en tâches professionnelles normales juste par son attitude? Durant l'après-midi, Catherine passa plusieurs
fois par le salon, espérant voir Claire lutter avec les lourds rideaux, se plaindre à voix basse, démontrer quelques signes d'irritation. Mais chaque fois qu'elle regardait, elle voyait Claire travailler méthodiquement, avec une efficacité silencieuse, comme si elle faisait exactement ce qu'elle voulait faire. Le soir, pendant le dîner, Philippe Beaumont commenta l'apparence impeccable du salon. « Les rideaux ont l'air excellents, dit-il en coupant son steak. Qui s'en est occupé ?» Catherine hésita. « La nouvelle intendante. »« Ah, Claire, excellente employée, très efficace, très polie. Tu as fait un bon choix, chérie. » Catherine faillit s'étouffer avec son vin. Philippe remarquait rarement les employés de la maison, et quand il le faisait, c'était généralement pour se plaindre de quelque chose. Mais il faisait l'éloge de Claire, et cela rendit Catherine encore plus irritée. Après le dîner, elle décida de faire une inspection dans la bibliothèque. Tous les rideaux du salon étaient impeccablement propres et remis en place. Et la bibliothèque, Catherine resta bouche bée. Non seulement tous les livres étaient parfaitement organisés par auteur, mais Claire avait créé de petites étiquettes discrètes pour faciliter la localisation, avait nettoyé toutes les étagères et avait même arrangé de petits vases avec des fleurs fraîches à des points stratégiques. Cela ressemblait plus au travail d'une décoratrice professionnelle qu'à celui d'une employée surchargée accomplissant des ordres malicieux. Catherine monta dans sa chambre cette nuit-là avec une sensation étrange dans la poitrine. Pour la première fois en années, elle avait rencontré quelqu'un qu'elle ne pouvait pas intimider, quelqu'un qui transformait ses cruautés en opportunités d'excellence professionnelle, et cela la rendait profondément inquiète. Elle se coucha dans son lit king size, entre des draps de soie importés, regardant le plafond orné, et se demanda ce que Claire Moreau faisait exactement dans sa maison. Car une chose devenait très claire. Claire n'était pas juste une intendante ordinaire cherchant du travail. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose que Catherine ne pouvait pas encore identifier. Et pour la première fois depuis longtemps, Catherine Beaumont se sentit vulnérable dans sa propre maison. Du rez-de-chaussée venait le son doux de Claire, rangeant la cuisine pour le lendemain, sifflotant doucement une mélodie que Catherine ne reconnaissait pas. C'était un son joyeux, satisfait, de quelqu'un qui était exactement où elle voulait être. Et cela effrayait Catherine plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ferma les yeux et essaya de dormir, mais ne pouvait pas s'empêcher de penser à la façon dont Claire la regardait. Ce n'était pas avec peur, ce n'était pas avec ressentiment, ce n'était pas avec soumission, c'était avec quelque chose de beaucoup plus perturbant. C'était avec connaissance. Comme si Claire savait quelque chose sur Catherine qu'elle-même préférait oublier. Et peut-être qu'elle le savait vraiment. Les semaines suivantes transformèrent la demeure Beaumont d'une manière que Catherine n'aurait jamais pu imaginer. Sous la direction silencieuse mais ferme de Claire, les autres employés commencèrent à changer. Sophie, autrefois tremblante et effrayée, servait maintenant les repas avec une posture droite et regardait Catherine directement dans les yeux quand elle parlait. Ce n'était pas du manque de respect, mais ce n'était plus la soumission aveugle que Catherine avait l'habitude d'inspirer. Un soir, Catherine descendit à la cuisine chercher un verre d'eau et trouva Claire conversant doucement avec Denise et Sophie. Les trois s'arrêtèrent de parler quand elles la virent, mais Catherine capta des fragments de la conversation. « Souvenez-vous toujours que vous méritez le respect. Vous n'avez pas à accepter un traitement inadéquat de qui que ce soit. La dignité ne dépend pas de la position sociale. » Claire enseignait aux autres employés à se valoriser. Elle leur donnait exactement ce que Catherine avait passé des années à essayer de leur enlever, l'estime de soi et le sens de leur propre valeur. « Claire, dit Catherine, essayant de garder sa voix ferme. Puis-je vous parler en privé ?» Claire congédia les autres d'un geste et suivit Catherine jusqu'à la bibliothèque. Catherine ferma la porte et se tourna pour affronter Claire, toutes les frustrations de la semaine explosant d'un coup. « Qu'est-ce que vous faites avec mes employés ?» Claire la regarda avec ce calme irritant. « Je fais mon travail, Madame Beaumont. Votre travail n'inclut pas de donner des cours d'estime de soi aux employés. Si, cela l'inclut. Les employés confiantes travaillent mieux, sont plus efficaces et créent un environnement plus harmonieux. Je pensais que vous valorisiez l'efficacité. » Catherine serra les poings. « Ne me faites pas ce coup. Vous minez délibérément mon autorité dans cette maison. Votre autorité basée sur quoi, Madame Beaumont? Sur faire sentir les gens petits?
sur humilier ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ce n'est pas de la vraie autorité, c'est juste de l'intimidation déguisée en hiérarchie sociale. Les mots atteignirent Catherine comme des gifles. « Comment osez-vous » ? Comment j'ose dire la vérité ? Claire s'approcha et pour la première fois depuis son arrivée à la maison, il y avait du feu dans ses yeux. « Vous voulez savoir la vérité, Madame Beaumont ? Je ne suis pas venue ici seulement pour travailler. Je suis venue ici pour voir si Catherine Beaumont avait appris quelque chose sur l'humanité au cours des 15 dernières années. Et quel est votre verdict ? » Claire l'étudia pendant un long moment. « Vous n'avez rien appris. En fait, vous avez empiré. La jeune femme arrogante est devenue une femme cruelle qui prend plaisir à faire souffrir les autres. Et cela se termine aujourd'hui. » Catherine sentit son sang se glacer. « Cela se termine aujourd'hui ? Que voulez-vous dire ?» Claire marcha jusqu'au bureau et prit une enveloppe que Catherine n'avait pas remarquée auparavant. « Ceci est ma lettre de démission, effective immédiatement. Vous ne pouvez pas simplement partir. Si, je peux. Et je vais. » Claire se tourna vers la porte mais s'arrêta. « Ah, et Madame Beaumont, les autres employés partent aussi. Denise a déjà trouvé un autre emploi et Sophie va travailler avec une famille que j'ai rencontrée lors de la fête. Elle mérite des patrons qui les traitent avec dignité. » Catherine sentit le monde s'effondrer. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais donner de très mauvaises références à toutes. » Claire sourit, mais ce fut un sourire triste. « Les références de qui, Madame Beaumont ? De la femme qui a humilié des employés devant 50 personnes influentes ? Je pense que les gens savent déjà quel genre de patronne vous êtes. » Et avec cela, Claire sortit de la bibliothèque, laissant Catherine seule avec la réalisation dévastatrice qu'elle avait tout perdu. Dans les semaines qui suivirent, Catherine essaya d'engager de nouvelles employées, mais découvrit que sa réputation l'avait précédée. Les agences étaient évasives, les candidates refusaient des offres, et certaines mentionnaient même des problèmes avec le traitement des employés comme raison du refus. Ce fut Philippe qui finalement confronta Catherine sur la situation. « Catherine, nous devons parler. Je reçois des commentaires inconfortables sur la façon dont tu traites les employés. » Catherine essaya de garder son calme. « Ce ne sont que des ragots, Philippe. Ce sont des ragots parce que 3 employés ont quitté notre maison la même semaine et maintenant nous ne pouvons engager personne. Ce ne sont pas des ragots, ce sont des conséquences. » Catherine se trouva obligée de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire, réfléchir honnêtement sur son comportement. Avec la maison vide et silencieuse, elle passa des heures à marcher dans les pièces, se souvenant de toutes les petites cruautés qu'elle avait pratiquées au fil des ans. Ce fut lors d'une de ces promenades qu'elle trouva une lettre laissée sur la table de la cuisine. C'était de Claire. « Madame Beaumont, j'espère que cette lettre vous trouvera disposée à réfléchir sur les événements récents. Je n'écris pas pour vous blesser, mais pour offrir une dernière opportunité de croissance. Vous avez tout dans la vie, argent, position sociale, un mari qui vous aime, mais vous avez choisi d'utiliser ces bénédictions pour faire sentir les autres petits. Cela ne vous rend pas puissante, cela vous rend juste vide. Les vrais leaders élèvent les gens autour d'elles, inspirent la loyauté par le respect, pas par la peur. Si un jour, vous voulez apprendre ce que signifie le vrai leadership, vous savez où me trouver. Avec espoir pour votre transformation, Claire Moreau. » Catherine relut la lettre plusieurs fois, chaque mot résonnant dans son esprit comme une cloche sonnant. Pour la première fois en années, elle pleura, non de colère ou de frustration, mais de reconnaissance douloureuse de ce qu'elle était devenue. Il fallut 3 mois à Catherine pour trouver le courage de chercher Claire. Elle la trouva travaillant dans une maison de retraite pour personnes âgées, où elle avait mis en place des programmes qui traitaient des résidents avec une dignité extraordinaire. « Claire, » dit Catherine quand elle la trouva dans le jardin de l'institution. « Mais puis-je vous parler ?» Claire se tourna et Catherine vit une surprise genuine dans ses yeux. « Madame Beaumont, je suis venue vous présenter des excuses pour tout. Vous aviez raison sur moi, sur ce que j'étais devenue. » Claire l'étudia pendant un long moment. « Et que comptez-vous faire à ce sujet ? » ?»« M'apprendre, changer, si vous me donnez une chance. » Claire sourit et pour la première fois, ce fut un sourire chaleureux. « Tout le monde mérite une seconde chance, Catherine, surtout ceux assez courageux pour admettre qu'ils en ont besoin. » 6 mois plus tard, Catherine était de retour dans sa maison, mais comme une personne complètement différente. Elle avait engagé de nouvelles employées, mais cette fois les traitait comme des personnes précieuses, pas comme des propriétés. Elle payait des salaires justes, offrait des avantages adéquats et, plus important, traitait chaque employé avec le respect qu'elle méritait. La transformation ne passa pas inaperçue. Philippe commentait constamment sur le fait que Catherine semblait plus heureuse,
plus légère. Et lentement, la réputation de Catherine dans la communauté commença à se reconstruire. Claire visitait occasionnellement, non comme employée, mais comme amie. Et chaque fois qu'elle visitait, elle souriait en voyant comment Catherine avait trouvé son chemin de retour vers l'humanité. Vous savez, dit Claire lors d'une de ses visites, j'ai toujours cru que les gens pouvaient changer. Mais vous avez été la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui nous aurions dû être depuis le début. Catherine sourit, comprenant finalement que le vrai pouvoir ne venait pas de faire sentir les autres petits, mais de les aider à grandir. Et que la plus grande victoire n'était pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même.